Bonjour à tous, eh bien prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Ô Jésus, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi. En toi, adorable cœur, nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Nous les fondons dans la tienne, de Jésus. Et comme tous les jours, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme espace, comme champ d'action, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de tout petit, de nouveau-né. Et comme tous les jours, eh bien, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix, Jésus, que tu es notre bien, notre amour, notre vie, notre respiration, notre chéri, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, au nom de tous, t'embrasser, te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, t'aimer, te remercier, nous prosterner à tes pieds, le tout avec ta volonté à toi. Donc au nom de toutes les générations humaines, nous voulons aussi, Seigneur, t'accueillir dans nos cœurs. Voilà, nous t'ouvrons grand les portes de nos cœurs pour que tu t'y établisses, Seigneur. Et nous le faisons au nom de tous tes enfants. Voilà, que tu puisses avoir cet accès dans les cœurs, Seigneur. Nous te demandons de t'y établir avec ta maman, avec ton Père, avec l'Esprit Saint, avec tout, Seigneur, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Nous te voulons, le roi de nos vies, le roi de nos cœurs. Nous te remettons les commandes de nos existences, Seigneur, pour que ce soit toi qui fasse tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Que ce soit toi l'acteur de chacun de nos actes, que ceux-ci ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini, avec cette portée intemporelle, universelle, magnifique. Ces actes, vraiment ces vies divines, t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Seigneur, nous voulons devenir ces petites sources de réjouissance pour toi et qu'à chacun de nos micro-mouvements, tu puisses recevoir des flots d'amour, des hymnes de louange pour toi, Seigneur, au nom de tous tes enfants et de la réparation, au nom de tous. Seigneur, nous te demandons de purifier nos cœurs, de les ennoblir, de les sanctifier. Viens retirer de nos cœurs tout ce qui te déplaît, toutes ces ordures, tous ces déchets. Oui, Seigneur, il n'y a pas la place pour deux volontés en nous. À chaque fois que nous agissons sans toi dans nos volontés propres, nous remplissons nos cœurs de ténèbres, ces petites pelletées de terre dont tu nous as parlé. Eh bien, Seigneur, nous te demandons de vider de nos cœurs tout ce qui résulte de nos volontés humaines et de nous remplir de toi, Seigneur. Nous ne voulons que toi et nous voulons qu'à l'avenir, eh bien, nous ne soyons remplis que de ta présence, que de ta lumière, que de ton Esprit Saint, que de ton amour, toi, Seigneur, en nous. Plus de toi, moins de nous, Seigneur. C'est ce que nous voulons. Alors vraiment, Seigneur, viens vivre en nous, viens continuer ta vie en nous, viens continuer ta passion en nous. Nous te demandons d'utiliser nos mains, Seigneur. Sanctifie chacun de nos actes. Viens marcher à travers chacun de nos pas. Divinise-les, Seigneur. Viens regarder à travers nos yeux, respirer dans chacune de nos respirations, écouter à travers nos oreilles, parler à travers nos lèvres, que ce soit ta divine volonté qui se fasse toute petite sur chacune de nos bouches pour parler d'elle-même. Comment pourrions-nous, Seigneur, parler de toutes ces merveilles, des choses du ciel ? Il n'y a que toi qui peux le faire à travers nos lèvres. Viens, Seigneur Jésus, penser à travers chacune de nos pensées. Viens faire circuler notre sang, viens faire fonctionner nos organes, viens faire palpiter nos cœurs. Seigneur, que ce soit ton Sacré-Cœur que nous fêtons tout au long de ce mois de juin. Que ce soit ton adorable Sacré-Cœur qui palpite à l'unisson avec chacun de nos cœurs et qu'à chacun de ces battements, eh bien, tu puisses recevoir de l'amour, que tu puisses recevoir des bénédictions au nom de tous, que tu puisses recevoir de la réparation parce que nous nous offrons comme tous les jours à toi en âme réparatrice pour te donner à chaque instant ce que tes enfants auraient dû te donner s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Oui Seigneur, nous voulons par
tous nos mouvements, par tous nos regards, par tous nos pas. Nous voulons te donner toute cette gloire, l'amour, l'honneur, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir de tes enfants s'ils n'avaient pas connu le péché, s'ils s'étaient conformés à tes grâces et étaient devenus tous saints, s'ils n'avaient pas connu, s'ils n'avaient pas quitté, eh bien, tes bras divins, la demeure du Père. Nous voulons, Seigneur, également à chaque instant te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de toutes les âmes qui ont choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Donc cette pêche miraculeuse dont tu nous as parlé à la fin de chacune de nos vies, eh bien Seigneur, toi tu vas te montrer. Voilà, tu vas te montrer à chacun de nous, tu vas nous montrer tout ton amour et nous serons libres à ce moment-là de te donner notre oui. Oui Seigneur, prends ma vie. Voilà, tu l'as décidé ainsi, prends ma vie. Et à ce moment-là, nous allons faire un acte dans la divine volonté pour les âmes qui n'ont pas connu Jésus tout au long de leur vie. Eh bien, elles auront cette possibilité de faire un acte dans la divine volonté. Et cet acte va ouvrir les portes du ciel. Donc Jésus a dit, en fait, finalement, il y a très peu d'âmes qui se perdent parce que vraiment, à ces derniers moments, à ces dernières minutes de leur vie, je suis là. Et souvent, eh bien, elles fondent en voyant tout mon amour. Et elles me donnent leur oui. Donc Seigneur, nous entendons réparer à chaque instant pour toutes les âmes qui t'ont dit non. Nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de ces âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de s'arracher de toi pour prendre le chemin de la perdition et aller se perdre. Nous voulons également à chaque instant, par chacun de nos actes, chacun de nos regards, chacune de nos paroles, te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tous tes saints dans le ciel si tous leurs actes avaient été accomplis sur la terre dans ta divine volonté. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu devrais recevoir des âmes qui se trouvent au purgatoire et nous voulons bien sûr te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de chaque élément créé si ces éléments avaient été dotés de raison. Nous sommes les seuls à avoir été dotés de raison pour que nous puissions prêter notre voix aux éléments et te glorifier, te louer, te bénir, faire prier les éléments, Seigneur. Voilà, donc nous sommes vraiment ces chefs-d'œuvre de la création, Seigneur, que nous puissions, voilà, chaque jour te glorifier et te remercier pour tout ce que tu nous donnes. Oui Seigneur, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu nous as déjà donné. Toutes ces chaînes de grâce que tu as établies dans nos vies pour que nous puissions être là où nous en sommes aujourd'hui. Il est vrai à nos débuts dans la divine volonté, mais c'est tellement grand. Seigneur, tu dis que cette vie dans la divine volonté, eh bien c'est le cadeau des cadeaux. C'est le plus grand don que tu fais à l'homme. C'est magnifique, c'est un prodige, c'est un miracle à chaque instant. À chaque fois qu'on s'unit à toi, il y a tellement de lumière qui rayonne de notre humanité, ta lumière. Et toi, tu sauves des âmes par milliers à travers nos mouvements, à travers nos regards. Alors c'est si grand, Seigneur. Merci de nous abreuver du lait de tes vérités divines chaque jour. Merci de nous y attirer dans ces livres du ciel. Vraiment comme des aimants, nous sommes poussés à y retourner. Merci, et bien par toutes ces vérités, et bien de nous faire grandir à ta ressemblance, nous faire grandir dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de nous. Merci de nous travailler. Nous savons bien que chaque vérité, comme une naissance que tu sors de ton sein paternel pour nous travailler profondément, chaque vérité, et bien que nous mastiquons, cela va créer quelque chose en nous. Cela va nous nourrir, cela va nous éliminer, cela va nous transformer. Alors Seigneur, nous te remercions. Et nous te remercions bien d'être à l'œuvre dans nos vies et de nous aider à cette mise en pratique, parce qu'il n'y a que dans cette mise en pratique que nous allons pouvoir rentrer en possession de tout. Comme tu as dit à Louisa, tu visites des appartements quand tu fais tes rondes, etc. Donc, quand on va faire nos actes, nos rondes, tu vas pouvoir nous donner, Jésus, tout ce dont tu rêves de nous combler. Par ces actes, par ces rondes, tu grandis en nous, tu nous remplis davantage de toi. Et toi, ce que tu veux, c'est qu'on devienne pur amour, pure lumière. Alors, nous te bénissons. Tu nous as dit hier aussi que par cette mise en pratique, eh bien, nous grandissons à ta ressemblance. Parce qu'à chaque acte que nous faisons, nous avons plus de connaissance de toi. Tu disposes notre cœur, tu l'arranges quelque part, tu recrées de l'espace pour nous donner une nouvelle vérité. Et on grandit dans cette intimité avec toi, dans cet amour avec toi. Alors nous nous rendons bien compte de la chance que nous avons de tous les jours pouvoir nous plonger dans ces écrits du ciel à notre guise, autant de fois que nous voulons, prendre le temps d'accueillir
et vraiment de mettre en pratique, Seigneur. Mais quelle chance que nous avons d'être nés après Louisa. Sinon, on aurait dû, si nous avions voulu être saints, eh bien essayer d'acquérir cette sainteté par nos propres forces, par l'exercice de vertu. Ici, c'est toi qui fais tout en nous, Seigneur. On te laisse faire, on te donne notre oui le matin, notre grand oui pour que tu fasses tout en nous tout au long de la journée et on te réappelle dans nos actes. Et toi, tu crées, tu nous fais renaître à chacun de nos actes, à cette vie de lumière, à cette vie de beauté. Vraiment, à chaque fois, une beauté nouvelle, une sainteté nouvelle. À chaque fois, tu crées quelque chose de nouveau en nous. Nouvelle floraison, nouveaux cieux, nouveau soleil. Chaque fois, notre âme devient plus belle. Tu retires quelque chose d'humain pour y placer quelque chose de divin. Alors vraiment, nous sommes tellement heureux, Seigneur, d'être en vie également, comme tu nous en as parlé il y a quelques jours. En fait, ce temps de vie nous est donné pour que nous puissions t'aimer davantage, que nous puissions te connaître mieux, que nous puissions te laisser toute la place. Et chaque acte que nous faisons en union avec toi, chaque acte devient divin, est une vie divine. Et chaque acte permet bien, que nous acquérions de nouvelles choses. Donc c'est un temps de conquête ici-bas. Donc il y a de plus en plus de lumière, de merveille, de joie dans notre cœur à chaque fois que nous nous unissons à toi. Donc c'est très très beau, Seigneur, et nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous et pour cette nouvelle journée que tu nous donnes. Nous voulons, Seigneur, te remercier encore et toujours pour tout l'amour avec lequel tu nous bombardes à chaque instant. Tu as dit à Louisa, si les hommes voyaient tout cet amour, ils en mourraient de joie. Nous, on commence à percevoir parce que tu nettoies nos sens. Au plus on va faire des actes en union avec toi, au plus nos sens se purifient en fait. Et on va être beaucoup plus sensible à ton amour. On va voir ton amour, on va voir l'activité divine en chaque élément créé. Comme tu nous en as parlé il y a quelques jours, vous n'allez plus voir le petit voile, les éléments créés, mais vous allez voir derrière ma divine volonté à l'œuvre. Et donc, c'est cela, quand on atteindra peut-être un jour ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, on ne verra que cela. Jésus à l'œuvre partout, en nous, à l'extérieur de nous, partout. On verra de la lumière partout, on ne sera que dans la louange à chaque instant. Et chacun de nos actes sera cette renaissance avec Jésus. Donc c'est tellement magnifique, Seigneur, et nous voulons te bénir pour tout cet amour. Nous voulons, pour te remercier, Seigneur, suivre les actes de ta divine volonté dans toute l'œuvre de la création. Nous voulons te tenir compagnie. Tu as dit, je souffre de solitude dans chacune de mes œuvres. Je suis là et je vous attends, je vous appelle, je vous crie votre prénom pour que vous veniez à moi. Quand Louisa tardait à faire ses rondes, Jésus dit, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Je t'attends, j'attends le cortège, je t'ai baisé de tes caresses. C'est ce que nous voulons faire, Seigneur, au nom de tous ceux qui ne te reconnaissent pas, qui ne reconnaissent pas ta paternité divine, qui ne reconnaissent pas ton amour, qui ne reconnaissent pas cette activité vibrante et palpitante partout dans la création. Donc nous allons t'offrir de l'amour, Seigneur. Nous allons suivre les actes de ta divine volonté, mais pour ce faire, nous voulons unir notre petit amour imparfait à la beauté et à la perfection de ton amour à toi. Nous voulons former vraiment ce petit paquet d'amour que nous voulons t'offrir. Seigneur, à ce paquet, nous allons ajouter l'amour de ta maman, nous allons ajouter l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, cet amour que tu as placé dans le soleil, dans les cieux, dans le vent, dans la mer, dans le piaillement des oiseaux, dans chaque espèce végétale, animal, minéral, etc. On reprend tout ton amour, on le place dans ce paquet que nous constituons, Seigneur. Nous voulons également y placer tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps. Nous voulons également y placer tous les actes accomplis dans ta divine volonté par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, tous ces actes, par Louisa et par toutes les âmes à la suite de Louisa. Et voilà ce paquet, une fois formé, donc on rajoute nos petits baisers, nos petites caresses, et nous allons placer ce paquet d'amour partout. Voilà, sur chaque acte de la divine volonté, tous les éléments créés sont comme des effets de la divine volonté. Donc ils sont tous dans cet acte unique, mais nous allons répondre à ton amour
en chacun de ces éléments créés. Donc c'est ce que nous faisons, nous plaçons cette boule d'amour sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, sur chaque particule de lumière, chaque atome de terre, chaque molécule d'air, chaque semence, tout ce que ces semences vont produire, chaque plante, chaque fleur, chaque arbre, chaque arbuste, chaque animal, chaque insecte, chaque bestiole, chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige, chaque grain de sable, chaque grain de poussière, dans les plaines, les vallées, les montagnes, les volcans. Voilà, on remplit l'espace. Notre intention, Seigneur, est de remplir tout l'univers avec notre amour pour toi, en réponse à ton amour pour nous, Seigneur. Nous voulons faire prier chacun des éléments créés. Nous les prenons avec nous et nous venons au pied de votre Majesté suprême pour dire honneur et gloire à mon Créateur. Et Seigneur, nous te réoffrons tous les attributs divins qui sont cachés partout. On l'a vu hier, tu nous as dit, mais combien cela nous fait plaisir quand l'âme qui vit dans la divine volonté, bien sûr, elle est dépositaire de toute la création. Elle va prendre tous ces dons, tous ces petits cadeaux qu'on a cachés, nos attributs. Elle va venir les chercher pour nous les redonner. Combien cela nous blesse le cœur, blesser dans le sens, cela nous touche, cela nous émeut. Et donc on redouble encore cet amour qu'elle nous donne. Donc c'est ce que nous voulons faire. Nous allons collecter tous tes attributs divins partout. C'est-à-dire, voilà, ta majesté, ta lumière, ta chaleur divine, dans le soleil, ta force, ta puissance, dans le vent, dans les vagues, voilà ce repos divin quand la mer est calme, ta pureté dans l'eau, ton humilité dans la terre, etc. Bref, on reprend tout et on vient tout te donner au nom de tous. Et on te demande partout, partout dans toute la création que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Nous voulons, Seigneur, parcourir maintenant l'œuvre de la rédemption. Ce sont des petites rondes que nous faisons, parce que parfois, personne demande, mais c'est quoi faire une ronde? C'est ça. Alors nous, on le fait de manière extrêmement rapide, mais vraiment, nous sommes appelés à le faire à chaque instant. Là, maintenant, nous allons en faire une dans l'œuvre de la rédemption, mais prenons le temps, en méditant, par exemple, notre Saint-Rosaire, de le faire sous forme de ronde. C'est-à-dire que nous rentrons dans chaque mystère, nous sommes avec Jésus, avec Marie, nous réactualisons chacun des mystères de leur vie, vraiment pour que cela se renouvelle dans notre cœur avec tous les fruits y attachés. Nous mettons nos actes de louange, de bénédiction partout. Nous nous unissons à Jésus, Marie, dans toutes leurs peines, dans toutes leurs souffrances, dans toutes leurs réparations, pour tout offrir au Père. C'est ce que nous voulons faire, Seigneur. De l'instant 1 de la conception de ta maman jusqu'à son assomption, le tout incluant toute ta vie. Nous voulons vous poursuivre avec ce paquet d'amour que nous avons confectionné. Et dans tout ce que vous voyez, sentez, mangez, buvez, respirez, piétinez sur les chemins que vous parcourez, sur vos cheveux, vos vêtements, chacune de vos respirations, vos regards, vos battements de cœur, sur les battements de cœur des personnes que vous rencontrez, sur les éléments créés autour de vous. Nous voulons tout inonder d'amour pour vous et de cette demande que s'établisse ton royaume, Seigneur. Nous pouvons greffer partout les paroles du Notre Père. Et partout, nous pouvons, dire, Seigneur, nous t'accueillons. Vraiment, nous avons hâte que ce royaume d'amour, vienne transformer nos cœurs et que nous puissions vraiment être totalement à ta ressemblance, te ressembler, Seigneur, être des miroirs, des échos, des images de la Trinité. Seigneur, nous voulons reprendre chacune de tes paroles, celle de ta maman, chacune de tes prières, chacune de vos souffrances, toutes tes réparations bien sûr, et nous donnons tout au Père. Voilà, comme on actualise tout, on donne tout au Père pour lui demander la conversion des cœurs, pour lui demander la paix dans le monde, la paix dans les foyers, et pour lui demander bien sûr encore et toujours l'avènement de ce royaume si merveilleux auquel nous aspirons. Alors Seigneur, nous voulons maintenant te suivre en chacun des sacrements, nous voulons être avec toi en chacun d'eux. Tu as dit que tu gémissais de tristesse dans ces sacrements parce que tu ne pouvais pas donner ce que tu voulais nous donner. Voilà, parce que les âmes, tes enfants viennent dans les églises assister à la Sainte Messe, mais parfois si mal disposées, ou des âmes qui viennent recevoir le sacrement du pardon, de la réconciliation, des malades, que sais-je, mais vraiment avec le cœur complètement ailleurs. Alors toi, tu veux nous donner, c'est dans ta nature de nous donner, tu brûles de nous donner. Quand tu ne peux pas le faire, tu délires littéralement en fait de souffrance. Alors Seigneur, nous venons accueillir, nous venons recevoir en chacun des sacrements tout ce que tu veux donner pour tes enfants. On accueille tout, Seigneur, on fait tout nôtre, on ajoute nos je t'aime,
et on te redonne tout continuellement. Et Seigneur, dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra, toi, hostie consacrée, eh bien, nous voulons te dire, Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, je m'offre et je m'abandonne entre tes bras. Fais de moi ce qui te plaira. Jésus, maintenant nous te demandons de disposer nos cœurs, nos intelligences, pour que nous puissions comprendre et accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Que cela puisse profondément opérer quelque chose en nous. Nous te demandons, Seigneur, de nous envelopper de ta lumière, de nous donner ta compréhension à toi, Seigneur, et de venir réceptionner tous ces mots bénis en chacun de nous pour que tu puisses les graver dans toutes nos cellules. Oui, c'est ce que nous te demandons, Seigneur. Voilà, que ces vérités puissent être profondément en nous, et que nous puissions, par la mise en pratique, que ce soit toi qui nous y pousse à cette mise en pratique, que nous puissions faire que ces vérités soient vivantes en nous, qu'elles soient vraiment vie en nous. Seigneur, voilà, que tous nos actes puissent être parfumés de ces vérités que tu nous donnes, que nous puissions y penser continuellement et que cela nous pousse à faire nos actes. Voilà, c'est vraiment important parce que ces vérités servent à cela, à alimenter notre soif et ce désir d'être inséparable de notre Créateur. Voilà, de l'appeler dans chacun de nos actes, de demander l'avènement de son royaume dans chacun de nos actes. Voilà, Jésus nous a dit, servez-vous de tout comme matériel pour me demander que mon royaume s'établisse. Seigneur, je fais ma vaisselle en ta divine volonté. De la même manière, allons nettoyer toutes les âmes et vraiment purifions-les, qu'elles puissent se disposer à accueillir ce cadeau de la vie dans la divine volonté, que ton royaume s'établisse, Seigneur. Oh Seigneur, je m'assieds, bien Seigneur, j'assieds toutes les âmes dans ton cœur, Seigneur. Vraiment, je les assieds en toi pour qu'elles puissent être unies à toi, qu'elles puissent te reconnaître, t'aimer, que ton royaume vienne s'établir sur la terre. Seigneur, je conduis dans ta divine volonté de la même manière que je conduis. Seigneur, allons conduire toutes les âmes à toi, je les ramène à ton cœur, Seigneur. Seigneur, je regarde dans ta divine volonté. C'est toi qui regardes à travers mes yeux, Seigneur, sanctifie tous mes regards. Et vraiment, je te demande, par ces regards, de purifier les regards de tous mes frères et sœurs. Seigneur, divinise nos regards. Viens retirer ces gros voiles épais que nous avons devant les yeux, que nous puissions t'aimer, Seigneur. Voir ta divine volonté à l'œuvre partout. Seigneur, je me brosse les dents dans ta divine volonté. De la même manière, allons décaper les cœurs, Seigneur. Que tous puissent vraiment t'adorer. Que tous puissent reconnaître ta paternité divine, Seigneur. Retourner dans tes bras, retrouver le chemin de ton cœur, Seigneur. Tout en fait, je ferme cette porte dans ta divine volonté, Seigneur. De la même manière que je ferme cette porte, je ferme, dans chaque cœur, tout ce qui pourrait, toutes les portes qui pourraient nous ramener à nos volontés propres. Et au contraire, j'ouvre cette porte, Seigneur, dans ta divine volonté. J'ouvre toutes les portes de tous les cœurs à tes grâces, Seigneur, que tous puissent vraiment reprendre cette place d'enfant de lumière et t'aimer, que vienne ton royaume. Il pleut, Seigneur, bien sur chaque goutte de pluie. Je te demande l'avènement de ton royaume, Seigneur, dans le vent. Je te demande l'avènement de ton royaume dans les vagues, etc. Que tout nous serve à demander l'avènement du royaume de la divine volonté. Donc, j'écoutais hier l'enseignement de John Holly-Brown sur la chaîne Amen Fiat. Tellement beau, il parlait vraiment de l'économie du mouvement, l'économie de nos paroles. Donc, ne multiplions pas nos mouvements, mais restons très très attentifs en fait, parce que chaque acte est une vie divine et tout doit servir à faire descendre le royaume de la divine volonté. Donc, plutôt que monter très vite l'escalier en pensant à rien, chaque pas, Seigneur, je monte l'escalier dans ta divine volonté. Et vraiment, de la même manière que je monte cet escalier, Seigneur, je prends avec moi toutes les âmes et on se rapproche de toi, Seigneur. On s'élève pour se greffer dans le soleil de ta divine volonté. Je descends l'escalier, Seigneur. Seigneur, vraiment, nous descendons en profondeur dans cette mer de lumière, la mer de ton divin fiat, que ton royaume vienne s'établir. Donc je rentre dans ma voiture, Seigneur, je clipse ma ceinture, j'attache toutes les âmes à toi, Seigneur, qu'elles puissent toutes
t'aimer, Seigneur, qu'elles puissent être enchaînées à toi, ne voir que toi, n'entendre que toi, ne parler que de toi, que leur cœur ne palpite que pour ta gloire, que ton royaume s'établisse, Seigneur. Voilà, soyons très attentifs. Comme Jésus nous le dit souvent à travers Louisa, quand il dit à Louisa, continue ton envol dans ma divine volonté. Cette attention est primordiale. Donc, essayons, voilà, allez, essayons jusqu'à demain. Et après, vous allez voir que ça va devenir de plus en plus facile de multiplier nos actes. Pas juste une centaine d'actes comme ça, Seigneur, je conduis dans ta divine volonté, mais de manière distraite. Soyons très attentifs, tout. Voilà, Seigneur, je me coiffe les cheveux et je te loue et je te bénis. Exemple que justement ce prêtre avait donné dans cette vidéo, mais je te loue, je te bénis pour mes cheveux. Ils sont tous comptés, Seigneur. Je te rends grâce pour tous ceux qui ne remercient pas pour tout ce que tu leur donnes. Et en même temps que je leur donne, par exemple, mes cheveux, ordonnons chaque cœur que tous puissent accueillir tout ce que tu veux donner, Seigneur. Je veux décrocher tous ces actes suspendus de ma vie et vraiment je veux que tous puissent le faire, que tous puissent être inondés de ta lumière et devenir voilà, des êtres d'amour comme toi, identiques à toi, Seigneur. Tout, à chaque instant. Et Jésus dit, au plus vous allez faire des actes dans la divine volonté, au plus cela va être naturel pour vous. D'abord, voilà, je vais vous remplir de vertus. Vous allez être vertueux d'abord. Et puis ces vertus vont être changées en amour. Donc petit à petit, vous allez devenir pur amour. Comme moi, un autre moi sur la terre. Donc c'est vraiment important, cette attention. Même si nous le savons, essayons. Voilà. Chaque acte est une vie divine qui sauve des milliers d'âmes. Nous travaillons vraiment à faire descendre ce royaume. Donc essayons maintenant que... C'est pour ça que Jésus nous dit souvent, mais cette attention et ce prêtre disait, mais voilà, ne soyez pas dans le brouhaha comme ça. Restez vraiment très, 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 très vigilants à chacun de vos actes. Vous perdez les tournées de l'Éternel quand vous n'appelez pas Jésus. Donc parfois, voilà, parler vainement sans penser à Jésus, ce sont des actes qui devront être refaits au purgatoire ou refaits par nous après dans la divine volonté. Je refais toute ma journée dans ta divine volonté, Seigneur, etc. Mais soyons vraiment attentifs. Ça, c'est vraiment, voilà, moi ça m'a marqué parce que bien sûr, même si Jésus nous dit tous les jours, voilà, plus d'attention encore aujourd'hui, demain, après-demain, avançons. Voilà, c'est l'Éternel présent en Dieu. Donc c'est maintenant que Jésus nous demande. Maintenant, c'est toujours maintenant. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Ne nous préoccupons plus des choses. Voilà, maintenant, Jésus, je fais avec toi. Et on va prendre de plus en plus de distance. On va sentir cette paix s'installer parce qu'on va sentir que c'est Jésus qui fait en nous. Comme Louisa qui sentait vraiment cette vie divine s'installer en elle. Donc c'est vraiment très beau. Autre chose que ce prêtre disait et que voilà, je voulais vous rappeler, eh bien, tout ce que nous vivons dans la divine volonté, c'est autorisé par Jésus. Il fait froid, je me plains, ce temps, etc. Je place un sceau humain sur mon acte. Il devra être refait au purgatoire. Je ne glorifie pas Dieu. Et il fait froid, Seigneur, que ta volonté soit faite, j'accueille tout comme venant de tes mains. Merci Seigneur. Je parle voilà, de cette situation, le froid, la pluie, mais aussi une souffrance, une situation calomnieuse, une situation difficile. Seigneur, je m'unis à toi, j'unis ma souffrance à la tienne, pour que ma souffrance porte vraiment les fruits de tes souffrances rédemptrices. J'accueille tout. Dès que je dis, fiat, que ta volonté soit faite, j'accueille. C'est le sceau divin, ça devient une vie divine. Donc c'est vraiment important, cette attention, être totalement abandonné et être vraiment à chaque instant uni à Jésus et demander à chaque instant l'avènement de ce royaume si magnifique. Seigneur, vraiment envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie, Esprit de sainteté, Esprit de lumière, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, vraiment nous avons besoin de toi, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Donc nous sommes dans cette neuvaine à l'Esprit Saint.
Voilà, comme j'aime à le rappeler, à me le rappeler dans la divine volonté, c'est l'Éternel présent. Donc à chaque instant, eh bien, voilà, chaque acte que l'on fait, on renaît à cette vie de sainteté, à cette vie de beauté. À chaque instant, on reçoit tous les effets des sacrements, l'absolution, on est saint, on est beau, on est comme sorti des mains de Dieu. Voilà, c'est comme si il nous créait à chaque instant, qu'on renaissait à chaque instant. Donc restons attentifs à rester unis à Jésus et on recevra, on sera rempli de l'Esprit Saint parce que c'est Jésus qui agira en nous et Jésus est inséparable de son Père et de l'Esprit Saint. Et nous pouvons réactualiser voilà, le mystère de la Pentecôte simplement en nous le remémorant voilà, dans la divine volonté. Ce mystère va se réactualiser dans notre cœur. Donc on se trouve au Cénacle avec Maman Marie, avec les apôtres et nous levons nos mains pour accueillir cette effusion, pour nous laisser vraiment remplir, nous laisser transfigurer par ces flammes d'amour. Et avec nous, nous ouvrons tous les cœurs pour les remplir à ras-bord de l'Esprit Saint. Et vraiment que nous puissions être, que nous puissions être de bons outils entre tes mains, Seigneur, des instruments dociles, que nous puissions tous travailler pour ta gloire, Seigneur, travailler à l'avènement de ton merveilleux royaume ici-bas. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 25 décembre 1938. Nous sommes dans le volume 36, c'est notre sœur Louisa qui parle. Seigneur, nous posons cette intention avant de commencer de te plaire par ce moment. C'est ce que nous voulons, te plaire, te glorifier et que ton royaume s'établisse davantage sur la terre. Et nous te demandons, divine volonté, de venir tout faire en chacun de nous, comme en Jésus, dans sa divine humanité. Donc Seigneur, nous ne faisons qu'un avec toi. Nos regards, nos oreilles sont unies aux tiennes, notre bouche est unie à la tienne, nos mains aux tiennes, tous nos mouvements, nos battements de cœur, que tout amène de la gloire, Seigneur. C'est notre sœur qui parle. Mon pauvre esprit poursuit son chemin dans le divin vouloir. Oh, combien le divin vouloir est heureux de voir sa petite nouvelle-née qui va chercher ses actes afin de les connaître, de les embrasser, de les adorer, de les faire siens et de lui dire « Combien vous m'avez aimé ». Donc Jésus est super heureux quand on fait nos rondes, quand on suit les actes de sa divine volonté. Voilà, qu'on tient compagnie à sa divine volonté, qu'on place nos petits je t'aime partout, qu'on reconnaît son amour partout. Combien vous m'avez aimé. Je m'arrêtais ensuite à la descente du Verbe sur la terre. On est le 25 décembre, Louisa, elle est en train de faire une petite ronde dans l'œuvre de la rédemption au moment où Jésus est descendu de la terre, sa naissance. Et j'étais prise de pitié en le voyant seul. Mon doux Jésus, avec une inexprimable tendresse, me surprit et me dit « Ma très chère fille, tu te trompes. La solitude vient de l'ingratitude humaine. » C'est vrai que Jésus parle souvent de cette solitude, de cet abandon dans les tabernacles, dans les sacrements, dans ses œuvres. Il dit en fait, ça vient de l'ingratitude humaine. C'est quand la créature ne nous tient pas compagnie. Mais il dit pour ce qui est du divin, tu dois savoir que nos œuvres m'accompagnaient et ne me laissaient jamais seule. Voilà, quand moi je suis descendue du ciel sur la terre, j'étais pas seule en fait. Comme, je suis la divine volonté, j'étais dans cette unité du divin vouloir avec toutes mes œuvres. Tous les éléments créés étaient là autour de moi. Mes œuvres m'accompagnaient et ne me laissaient jamais seule. Puis tout au long de ma vie, j'étais accompagnée de mes œuvres. Tu dois également savoir que le Père et le Saint-Esprit sont descendus avec moi. Bien sûr, nous sommes inséparables. Alors que je demeurais avec eux dans le ciel, ils sont descendus avec moi sur la terre. Je demeurais avec eux dans le ciel, mais eux, ils demeuraient avec moi sur la terre. Nous sommes inséparables, nous ne pourrions pas nous séparer, même si nous le voulions. Nous pouvons tout au plus nous bilocaliser, et tandis que nous avons notre trône dans le ciel, nous formons notre trône sur la terre, mais sans jamais nous séparer. Cela est très réjouissant quand Jésus grandit en nous. C'est Jésus, la divine volonté, qui grandit par chacun de nos actes. Eh bien sûr, c'est la Trinité qui est établie en nous. Jésus ne va pas venir tout seul, donc il est inséparable de sa maman, inséparable du Père et de l'Esprit Saint. Donc,
on a Marie en nous, on a la Trinité pleinement à l'œuvre. Jésus avait dit dans un autre passage, nous prenons des décisions à partir de l'âme qui nous accueille, l'âme qui vit unie à nous. Nous allons prendre des décisions à partir de cette âme. Donc on a notre trône, on a notre royaume, etc. En elle, on va décider quant à la justice, l'exercice de notre justice ou le déploiement de nos châtiments, etc. On va prendre des décisions à partir de cette âme de la même façon que si nous les prenions à partir de notre trône dans le ciel. Voilà. Nous ne nous séparons jamais. Le Verbe, la parole, peut bien prendre la partie opérative, mais le Père et le Saint-Esprit sont toujours concurrents. Je dis, je prends la partie opérative, c'est moi qui agis dans tes mouvements, c'est moi qui regarde à travers tes yeux, c'est moi qui parle à travers ta bouche, etc. Je suis la divine volonté. Donc j'ai cette partie opérative, mais je suis inséparable de mon Père et de l'Esprit Saint. Eux, ils sont, ils sont concurrents, ils sont là, ils sont avec moi, on est inséparables. Voilà, le Verbe peut bien prendre la partie opérative, mais le Père et le Saint-Esprit sont toujours concurrents. De plus, dans l'acte de ma descente du ciel, tous ont voulu m'accompagner et me rendre les honneurs qui me sont dus. Donc j'étais en fait super entourée de mes œuvres qui étaient toujours autour de moi, qui me glorifiaient. Ma divine volonté conservant en chacune des choses créées mes attributs divins. Et donc tous les éléments créés voulaient m'honorer, me donner tout l'amour que j'avais sorti de moi pour les créer. Ils exaltaient mon immensité, ma beauté, ma lumière, etc. Voilà. Tous ont voulu m'accompagner et me rendre les honneurs qui me sont dus. Le ciel m'accompagnait avec toutes ses étoiles pour me rendre les honneurs de mon immutabilité et de mon amour qui ne finit jamais. Voilà, dans le ciel, dans les cieux, eh bien, nous savons bien que voilà, c'est un reflet de l'immutabilité de Dieu, en fait. La divine volonté conserve l'immensité de Dieu dans le ciel. Les petits cadeaux cachés partout, les attributs divins cachés partout. Donc le ciel m'accompagnait avec toutes ces étoiles pour me rendre les honneurs de mon immutabilité, de mon amour qui ne finit jamais. Le soleil m'accompagnait pour me rendre les honneurs de ma lumière éternelle. Le soleil exaltait ma lumière, ma chaleur divine, ma majesté. Oh, combien il m'exaltait par la multiplicité de ses effets. Je peux dire qu'il me faisait un berceau de sa lumière, et avec sa chaleur, il me disait dans un langage muet, « Vous êtes lumière, et je vous honore, je vous adore, je vous aime de la lumière même dont vous m'avez créé. » Voilà, donc les éléments créés venaient exalter Jésus, l'entourait, l'honorait, etc. Tous m'entouraient, le vent, la mer, le petit oiseau, tous et toutes choses pour me donner l'amour et la gloire avec lesquels je les avais créés. Certains exaltaient mon empire, mon immensité, d'autres mes joies infinies. Les choses créées me faisaient fête, et si je pleurais, elles pleuraient également, parce que ma volonté qui résidait en elles les informait de ce que je faisais. Voilà, Jésus nous a dit « Je suis la divine volonté ». Les éléments créés sont régis par ma divine volonté, donc nous sommes dans cette unité. Les éléments créés reconnaissaient en moi le roi, en fait, la divine volonté pleinement à l'œuvre. Et donc j'étais dans cette unité. Tout ce que je faisais, en fait, se répercutait sur les éléments. Si je pleurais, eh bien, tous les éléments créés pleuraient avec moi. Si je priais, mes prières partaient en écho sur chaque élément créé. Oh, comme les choses créées se sentaient honorées de faire ce que faisait leur Créateur. Et j'avais la compagnie des anges qui ne me laissaient jamais seule. Donc j'étais super entourée, j'avais mon Père, j'avais l'Esprit Saint, j'avais tous les éléments créés autour de moi, qui me suivaient, qui faisaient tout ce que je faisais, etc. J'avais tous les anges qui ne me laissaient jamais seule. Et comme tous les temps m'appartiennent, j'avais également la compagnie de tous ceux qui allaient vivre dans mon vouloir. Donc ça, c'est très beau. Jésus nous en a déjà beaucoup parlé. Jésus nous a vus à travers les siècles toutes les âmes qui allaient vivre dans sa divine volonté. Parce qu'une fois de plus, je le répète, il n'y a pas de temps en Dieu. C'est l'éternel présent. Pas de passé, pas de futur. Donc à chaque instant de sa vie, Jésus nous voyait à ses côtés. Voilà.
Il nous voyait l'accompagner, nous unir à lui, l'aimer. Jésus nous a dit, par exemple, au moment de ma naissance, voilà, je vous ai appelé en fait, je prononçais votre prénom quand ma maman m'emmaillotait pour que vous soyez emmaillotés avec moi. Mais seules les âmes, à travers les siècles, qui allaient vivre dans la divine volonté, eh bien, allaient venir s'unir à moi. Donc, Jésus dit, je vous voyais tous en fait, à chaque moment de ma vie, vous étiez avec moi. Et cela rejoint ce que Jésus nous a dit. En fait, moi, je connais exactement le nombre des âmes qui vont vivre dans la divine volonté. Ce petit nombre dont Jésus nous parle souvent. Je connais leurs prénoms, je connais tout. Ces prénoms sont inscrits en lettres d'or dans mon cœur, dans celui de ma maman. Pourquoi? Parce que vous étiez avec moi à chaque instant. Et tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai fait lors de mon passage sur la terre, pas de temps en nous, c'est toujours un acte de se donner. Vous êtes toujours avec moi à chaque instant. Vous êtes inséparables de moi. Partout où je suis, vous êtes. Partout où ma divine volonté travaille et opère, vous êtes là. Vous travaillez avec la divine volonté dans le soleil, dans le vent, dans la mer, etc. Donc tous ceux qui allaient vivre dans mon vouloir étaient à côté de moi et me tenaient compagnie, me donnaient de l'amour, m'abreuvaient, étaient comme d'autres mères pour moi. Ma volonté les portait dans ses bras et je les sentais palpiter dans mon cœur, dans mon sang et dans mes pas. Je sentais ces âmes unies à moi, identifiées à moi. Ma volonté les portait dans ses bras. Je les sentais palpiter dans mon cœur, je les sentais dans mon sang. Je les sentais dans mes pas, ces âmes unies à moi, à chaque instant. Et me sentant investie par eux tous, aimée par ma volonté, je me sentais payée de retour pour ma descente du ciel sur la terre. Alors c'est très important de se rappeler pourquoi Jésus est venu sur la terre. Premièrement, pour glorifier son Père, donner à son Père tout ce que les hommes n'avaient pas donné depuis la chute d'Adam. Donc il est venu pour donner cette gloire, l'amour, l'honneur que les hommes n'avaient pas donné. Les hommes, en quittant la divine volonté Adam et toutes les générations qui ont suivi. Donc Jésus est venu pour réparer. On le voit dans les 24 heures. Père, je te loue, je te bénis, je te remercie pour tous ceux qui ne remercient pas. Voilà, continuellement en train de bénir son Père, de le glorifier. Il est venu pour réparer. Il est venu pour reprendre également tous nos actes accomplis dans nos volontés propres. Tout ce qui ne glorifie pas la Trinité. Il a repris nos actes. Il les a vaincus avec sa volonté humaine et refait avec sa divine volonté. Et cela lui a causé des souffrances inouïes imposées par sa divinité à son humanité. Donc, par exemple, pour nos actes que l'on fait sans penser à Jésus, qu'on fait dans nos volontés humaines, je cuisine, sans penser à Jésus. Jésus a refait ça et ça a été comme autant de clous dans ses mains. Je mange toute seule sans penser à Jésus, ça a été comme du fiel et du vinaigre dans sa bouche. Je regarde mes regards qui se perdent à droite à gauche, je ne pense pas à Jésus, je ne m'unis pas à lui, mes regards ne sont pas fusionnés dans les siens, ça a été comme des épines dans ses yeux, etc. Pour chacun de nous, il a refait toutes nos vies. Et tous ces actes sont là, actes suspendus. Nous savons, quand nous nous unissons à Jésus, nous allons décrocher cette vie sainte, cette vie refaite pour nous. Jésus, il a refait tous nos actes pour que nous puissions être totalement comme un autre lui sur la terre. Donc Jésus dit, ça, quand je suis venue sur la terre, c'est pour réhabiliter l'homme à vivre dans la divine volonté. Que l'homme puisse reprendre cette place à laquelle nous l'attendons, pour laquelle nous l'avons créé. Cette place d'enfant de Dieu, à notre image et à notre ressemblance. Donc je suis venue pour récupérer ce royaume qu'Adam avait perdu. Donc Jésus nous dit, mais moi j'étais entourée de toutes les âmes à travers les siècles qui allaient vivre dans la divine volonté. Elles étaient à côté de moi, chacun de vous, nous, on était tous à côté de Jésus. Et Jésus a dit, en fait ça m'a amené de la joie. Ça m'a amené de la joie, je me sentais payée de retour pour ma descente du ciel sur la terre. Voilà, je suis descendue pour restaurer, pour restaurer la gloire de mon Père, pour restaurer tous mes enfants. Et donc, en voyant ces enfants de lumière à côté de moi, unis à moi, me ressemblant, etc., je me sentais payée de retour pour ma descente du ciel sur la terre. Tel était mon premier dessein, remettre de l'ordre dans le royaume de ma volonté au milieu de mes enfants. L'homme, il a été créé pour être le réceptacle de l'amour de Dieu, accueillir tout l'amour de Dieu et sans cesse y répondre. L'homme, il a été créé pour tenir compagnie à son Dieu. Et Jésus dit, eh bien, je me sentais payée de retour. Voilà,
notre plan. Voilà, je voyais mon plan à l'œuvre en fait. Notre plan pris de toute éternité à l'œuvre dans ces enfants autour de moi, ces enfants de lumière, unis à moi, qui accueillaient mon amour, qui m'en redonnaient, qui m'aimaient de manière parfaite et divine, etc. Je n'aurais jamais créé le monde si je ne devais pas avoir les enfants qui me ressemblent et qui vivent de ma volonté. Ma volonté se serait trouvée dans la condition d'une pauvre mère stérile qui n'a pas le pouvoir de générer et qui ne peut se former une famille. Je n'aurais jamais créé le monde si déjà tout a été fait pour l'homme, mais pour que l'homme soit vraiment un autre nous sur la terre en fait, que l'homme soit comme un autre petit Dieu, qu'il puisse se réjouir de toute notre tendresse, de tout notre amour. Tout a été fait pour l'homme, nous servons l'homme à travers chaque élément créé. Mais pour que l'homme puisse répondre à notre amour, comme on l'a vu hier, il y a des cadeaux cachés partout, et tous ces dons sont pour l'homme. Sont pour l'homme parce qu'on s'était bien dit, comme Jésus nous l'avait dit dans l'enseignement précédent, que l'homme n'avait rien à nous donner sinon. Donc on lui a tout donné en disant c'est à toi, tu es propriétaire de tout, comme ça l'homme pouvait nous rendre du divin et être dans cette harmonie d'amour avec nous, cette réciprocité d'amour avec nous. Voilà, il n'y a que l'âme vivant dans la divinité qui va pouvoir être propriétaire de tout, tout accueillir et vivre vraiment dans cette danse d'amour. Donc Jésus dit, en fait, voilà, dès ma naissance et tout au long de ma vie, je voyais ces âmes autour de moi et je me sentais payée de retour pour vraiment ma descente sur la terre. Voilà, ces âmes me donnaient ce que tous les autres ne me donnaient pas à travers les siècles. Par conséquent, ma volonté a le pouvoir de générer et de se former sa longue génération, de former sa famille divine. Après quoi, je continuais à penser à la descente du Verbe divin, la parole, et je me disais, comment Jésus peut-il jamais naître dans nos âmes? Donc d'abord, voilà, elle fait une petite ronde dans l'œuvre de la rédemption et dit Jésus, mais tu me sembles si seul. Jésus dit la solitude, en fait, elle vient de l'ingratitude humaine, mais d'un point de vue divin, en fait, j'étais toujours avec mon Père, l'Esprit Saint, avec les anges. Il y avait toujours les âmes vivantes dans la divinité qui étaient autour de moi. Donc, je n'étais finalement pas seule. Je sentais tout cet amour, etc. Ce pourquoi je suis venue sur la terre, voilà, tout restaurer, tout réordonner. Et vraiment, en fait, je voyais vraiment mon royaume s'établir en fait. Je voyais, Jésus nous a parlé de cette certitude de l'établissement de son royaume sur la terre. Et alors là, Louisa, elle se dit, mais comment tu peux naître dans nos cœurs en fait? Comment tu peux naître dans chacun de nos actes? Et comment tu peux grandir en nous? Jésus dit, ma fille, me faire naître, c'est la chose la plus facile qui soit. De plus, nous ne savons pas faire des choses difficile. Notre puissance rend tout facile, pourvu que la créature vive dans notre vouloir et tout est fait. C'est le petit bébé Jésus qui répond à Louisa. Pour nous, c'est super facile. Si l'âme vit dans la divine volonté, on trouve tout le matériel nécessaire pour former notre vie et pour créer aussi. Voilà. Quand l'âme vit dans la divine volonté, elle possède la divine volonté comme vie, elle possède tout. Elle possède la sainteté divine, etc. C'est un paradis qui est recréé en elle. Et Jésus dit, voilà, on trouve tout ce qu'il nous faut pour former notre vie en elle et pour créer nos plus belles œuvres. Donc c'est très facile quand l'âme vit dans la divine volonté pour nous de créer et c'est très facile de former notre vie en elle. Pourvu que la créature vive dans notre vouloir et tout est fait. Lorsque la créature veut vivre dans notre vouloir, elle forme déjà la demeure pour ton petit Jésus. Dès le moment où elle veut commencer à faire ses actes, elle me conçoit. Lorsqu'elle aime dans mon vouloir, elle me revêt de lumière et me réchauffe de toutes les froideurs des créatures. Chaque fois qu'elle me donne sa volonté et prend la mienne, je m'amuse comme avec un jouet et chante victoire pour avoir gagné le vouloir humain. Jésus dit, dès qu'elle veut vivre dans la divine volonté, elle forme déjà ma demeure dans son cœur, dès qu'elle fait ses actes, voilà, elle me conçoit en fait, chaque acte, je suis conçue, chaque acte est une vie divine, et Jésus disait, à chaque acte en fait, je grandis dans ton cœur, il disait cela à Louisa, il s'adressait à chacun de nous. Donc par tes actes, tu formes comme un bras, un autre acte tu formes mon autre bras, un autre acte tu formes mes yeux, un autre acte tu formes mes pieds, etc. Avec un autre acte tu me revêts, tu m'habilles, tu me réchauffes, etc. Et Jésus en fait, lorsque la créature fait ses actes, c'est un témoignage d'amour parfait, elle m'aime parfaitement.
Et lorsqu'elle aime dans mon vouloir, en fait, elle va me réchauffer, elle va me revêtir de lumière, elle va réparer pour toutes les froideurs de ses frères et sœurs. Et à chaque fois, je me réjouis en fait, parce que c'est une offrande complète. Elle me donne sa volonté. À chaque acte qu'elle fait dans ma divine volonté, elle m'offre toute sa vie. Elle me donne sa volonté, je lui donne ma volonté. Elle me donne sa vie, je lui donne ma vie. C'est ça que Jésus nous avait dit il y a quelques jours. Il avait dit, mais en fait, voilà, les saints qui ont offert leur vie, etc. On parle de martyrs rouges. L'âme qui vit dans la divine volonté, à chaque acte qu'elle fait. Là maintenant, je prends ce crayon dans ta divine volonté, je cuisine, je mets la table, je conduis, j'écoute, etc. Chaque acte qu'on fait, on offre toute notre vie. Jésus accueille ça comme une offrande complète de toute notre vie. C'est un martyr blanc. Et dit, il n'y a rien de plus grand et rien de plus beau en fait. Jésus dit, je me réjouis à chaque fois qu'elle me donne tout ce qu'elle est, toute sa vie, qu'elle me donne sa volonté et que je lui donne en échange la mienne, qu'elle prend ma volonté. On dit Jésus, j'accepte que ma volonté humaine soit crucifiée au profit de ta divine volonté. Je m'amuse comme avec un jouet, je chante victoire pour avoir gagné le vouloir humain. Chaque acte, Jésus nous avait dit, c'est comme une petite pièce de monnaie qui porte l'effigie divine, l'empreinte divine, comme ce sceau royal en fait, comme l'empreinte de la Trinité. Et Jésus avait dit, en fait, voilà, chaque acte est comme un trophée de la divine volonté sur la volonté humaine. Victoire de la divine volonté sur la volonté humaine. Et donc ces actes sont amenés vraiment par nos anges gardiens, par toute la cour céleste, tous les saints sont amenés à la place la plus élevée dans le ciel. Ils sont déjà confirmés, ne devront pas être refaits au purgatoire. Ces actes vont être donc placés dans les trésors royaux. Et Jésus nous a même dit, voilà, il n'y a pas de différence entre nos actes à nous, qui portent aussi cette empreinte royale, et vos actes à vous. Donc je me bouge dans la divine volonté, je baille, etc. Pas de différence avec les actes de Dieu. Et Jésus dit, et chacun de vos actes, eh bien, nous sommes en train, voilà, chacun de vos actes font comme un soleil éternel, irradiant, ramenant des milliers d'âmes à mon cœur, en sanctifiant, en convertissant les âmes, etc. Et je forme votre couronne de gloire éternelle pour votre arrivée dans le ciel, en fait, par tous ces actes. Donc vraiment, un acte de plus compte, une fois de plus, Jésus nous le dit. Donc voilà, Jésus nous dit, mais il n'y a rien de plus facile, en fait, pour que je forme ma vie dans une âme. Il n'y a rien de plus facile si elle vit dans la divine volonté, parce que je trouve tout mon matériel pour former ma vie. Et cela nous amène une joie immense. Je chante victoire pour avoir gagné le vouloir humain à chaque acte qu'elle fait. Je me sens comme un petit roi victorieux. Vois-tu, ma fille, combien cela est facile pour ton petit Jésus, parce que lorsque nous trouvons notre volonté dans la créature, nous pouvons tout faire. On peut tout faire, on trouve tout pour créer, etc. Notre volonté nous administre tout ce qui est nécessaire et tout ce que nous voulons pour former notre vie et nos plus belles œuvres. Voilà, on vit dans la divine volonté à chacun de nos actes. Eh bien, Jésus poursuit son œuvre de création. À chaque fois, il prononce son fiat sur notre âme et va créer nouveaux cieux, nouvelle sainteté, nouvelle floraison, nouvelle beauté, etc. Nouvelle connaissance. On reçoit chaque fois quelque chose de nouveau. Quelque chose qui est créé en nous. C'est absolument magnifique. Il y a de plus en plus de lumière par chaque acte que nous faisons. Ce paradis se forme en nous. Jésus recrée son paradis en nous. Et il forme sa vie. Chaque acte sert de nourriture pour faire grandir cette vie du divin vouloir, cette vie voilà, de la divine volonté, cette vie de lumière, cette vie de sainteté, la vie même de Jésus. Donc c'est très facile, dit Jésus à Louisa, c'est très facile parce que nous trouvons notre volonté dans la créature. Pour une âme qui est abandonnée entre nos bras, c'est facile de naître en elle, parce que nous trouvons notre volonté en elle et nous pouvons tout faire. Notre volonté nous administre tout ce qui est nécessaire et tout ce que nous voulons pour former notre vie et nos plus belles œuvres. Lorsque notre volonté est absente, on est comme bloqué. Chez certaines, c'est l'amour qui manque, chez d'autres la santé, chez d'autres la puissance et en d'autres la pureté et tout ce qui est nécessaire pour faire renaître notre vie et la former dans la créature. On ne peut pas former notre vie dans une âme qui vit dans sa volonté propre. Tous ces réceptacles sont remplis d'elles-mêmes, remplis d'amour propre, remplis des noirceurs du monde, remplis de terre, de misère, etc. Nous sommes enchaînés là. Jésus dit, je suis la divinité, je suis sur la croix, je suis attachée. Je peux absolument rien faire, je ne peux pas créer. Je ne trouve pas le matériel pour former ma vie. Il manque la sainteté, il manque la pureté, il manque mon amour, etc. Et en plus, elle ne me laisse pas agir. Je ne peux pas former ma vie, je ne peux pas créer. Voilà.
Par conséquent, tout dépend des créatures. De notre côté, nous nous mettons nous-mêmes à sa disposition. Donc tout dépend de l'homme. Si l'homme s'unit à nous, directement, moi, voilà, je me retrouve dans chacun des actes, en fait. Chacun des actes est une vie divine. Et c'est ma vie qui grandit dans la créature. Toutes ces petites vies divines alimentent ma grande vie divine. Donc cela dépend de la créature. Si elle vit dans notre divine volonté, on trouvera tout pour former notre vie, pour naître en elle. Mais si elle vit dans sa volonté propre, on ne pourra rien faire. Donc tout dépend des créatures. De notre côté, nous nous mettons nous-mêmes à la disposition de nos enfants. De plus, dans ma naissance, ma divine maman m'a formé une belle surprise. Avec ses actes, avec son amour, avec la vie de ma volonté qu'elle possédait, elle a formé mon paradis sur terre. Donc Jésus continue. Voilà, Louisa qui disait, mais Jésus, quand tu étais sur la terre, tu étais tout seul, etc. Quand t'es né, tu étais dans cette extrême solitude. Jésus a dit, non, il y avait mon Père, il y avait l'Esprit Saint, il y avait toutes mes œuvres qui me glorifiaient continuellement, qui m'honoraient, qui exaltaient ma grandeur, mon immensité. Voilà, tous ces petits attributs divins qui sont cachés en chacun des éléments créés. Eh bien, tout m'exaltait et tout m'accompagnait. Les anges étaient avec moi, toutes les âmes vivant dans la divine volonté. Et Jésus continue. Il y avait aussi ma maman, bien sûr, inséparable de moi. Et ma maman, eh bien en fait, mettait son amour partout. Elle mettait son amour partout, donc je ressentais ses baisers partout, je ressentais voilà, sa tendresse maternelle partout. Elle recouvrait toute sa maternité. Avec ses actes, avec son amour, avec la vie de ma volonté qu'elle possédait, elle a formé mon paradis sur terre. Elle n'a fait que tresser toute la création avec son amour, déployant des mers de beauté pour me faire voir nos divines beautés et sa propre beauté qui brillait en chacune d'elles. Dans ce que nous faisons, nous ignorons, on amène nos petits je t'aime partout pour répondre à l'amour de Dieu. Marie le faisait. Elle entrelaçait tous ses actes d'amour avec tous les éléments créés. Elle mettait son amour partout. Déployant des mers de beauté pour me faire voir nos divines beautés et sa propre beauté qui brillait en chacune d'elles. Donc elle remerciait au nom de tous. Elle voyait, elle reconnaissait toutes ces beautés divines, l'activité divine partout, et elle entrelaçait ses actes d'amour partout, à l'amour de Dieu, présent en chaque chose créée. Faisait ces petites rondes en fait. Comme il était beau de trouver ma maman dans toute la création, où je pouvais jouir de sa beauté et de la beauté de ses actes. Elle déployait ses mers d'amour pour me montrer qu'elle m'aimait en toutes choses. Voilà, donc elle recouvrait tout, de sa tendresse, de ses baisers, de son attention maternelle. Jésus dit, mais en fait, partout où je regardais, je ressentais vraiment ce flot d'amour de ma mère. Je trouvais en elle mon paradis d'amour et j'étais heureux et joyeux dans les mers d'amour de ma maman. Donc non seulement, voilà, Jésus dit, j'ai pu m'incarner dans le sein de ma maman parce que par chacun de ses actes, elle a créé vraiment ce paradis en elle, en fait. Voilà, comme Adam, eh bien, l'âme qui vit dans la divinité, Marie est devenue par grâce que Jésus est par nature. Donc vraiment, elle laissait la divinité pleinement à l'œuvre en elle. Par chacun de nos actes, Jésus dit, en fait, on a cet acte croissant et donc on grandit en beauté, on grandit en sainteté, on renaît continuellement à un amour nouveau, à une bonté nouvelle, etc. Et donc, par chacun de ses actes, mais vraiment, elle regorgeait de lumière, d'amour, etc. Donc elle a vraiment permis à Jésus de recréer son paradis en elle. Et donc c'est pour ça que Jésus a pu s'incarner dans le sein de sa maman. Il n'aurait pas pu s'incarner dans le sein d'une maman vivant dans sa volonté propre. Donc non seulement quand Jésus s'est incarné dans le sein de Marie, il a retrouvé les joies de son paradis, mais également sur la terre, Marie mettait son amour partout, entrelaçait sa maternité, ses baisers, ses caresses, mais à chaque élément créé. Voilà, pour que Jésus puisse trouver partout de l'amour et se sentir heureux. Je trouvais en elle mon paradis d'amour. J'étais heureux et joyeux dans les mers d'amour de ma maman. Dans mon vouloir, elle formait la plus belle musique et les plus délicieux concerts, de sorte que la musique de la patrie céleste ne manquait pas à son petit Jésus. Voilà, et donc cela rejoint, quand on vit dans la divine volonté, Jésus, tu nous as dit que voilà, chacun de nos actes, c'était comme une douce mélodie qui venait t'entourer, qui venait te donner de la joie, de la gloire, etc. Mais une mélodie divine. En fait, on offre vraiment ce chant sublime, voilà, qui se répand partout. Et Marie, elle veut faire de nous ses fidèles copies. Elle veut faire de nous, elle veut qu'on nous partager sa gloire, son héritage. Et donc Marie, c'est ce qu'elle faisait. Chacun de ses actes, c'était comme un chant mélodieux, en fait, qui venait entourer la Trinité.
Elle formait la plus belle musique, les plus délicieux concerts, de sorte que la musique de la patrie céleste ne manquait pas à son petit Jésus. Ma maman pensait à tout afin que rien ne me manque des joies du paradis que je quittais. En me penchant sur son cœur, j'éprouvais des harmonies et des satisfactions telles que j'en étais ravie. Tout son cœur, voilà, c'était mon paradis. Et partout, dès qu'elle bougeait, dès qu'elle regardait, on peut imaginer Marie voilà, qui cuisinait pour Saint-Joseph, pour Jésus, qui balayait, qui allait chercher le bois, etc. Tout produisait de la lumière, des chants mélodieux, de l'amour, voilà, et de l'amour, l'amour parfait en fait. Tout était vie divine. Ma chère maman, en vivant dans mon vouloir, a pris le paradis dans son sein et l'a fait goûter à son fils. Et tous ces actes ne servaient qu'à me rendre heureux et à redoubler mon paradis sur la terre. Donc Jésus le dit bien à Louisa, la solitude, elle vient de l'ingratitude humaine. Oui, c'est vrai que j'ai souffert dès l'instant 1 de mon incarnation dans le sein de ma maman, j'ai souffert de tous les rejets des hommes, de leur manque d'amour, voilà, de leur manque de compagnie, etc. Mais, comme Jésus le disait ici, mais pour ce qui est du divin, j'étais toujours accompagnée par mes œuvres, les anges étaient toujours près de moi, ma maman, bien sûr mon Père, l'Esprit Saint, et toutes les âmes vivant dans la divine volonté qui étaient toujours près de moi. Ma fille, tu ne connais pas encore une autre surprise. Celle qui vit dans mon vouloir est inséparable de moi. Chaque fois que je renais, elle renaît de nouveau avec moi. L'âme vivant dans la divine volonté inséparable de son Créateur. Chaque fois que je renais, elle renaît avec moi. De sorte que je ne suis jamais seule. Je la fais renaître avec moi à la vie divine. Elle renaît à un amour nouveau, à une sainteté nouvelle, à une beauté nouvelle. Elle renaît dans les connaissances de son Créateur, elle renaît dans tous nos actes. Chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, voilà, c'est une renaissance. Jésus nous fait renaître à une sainteté nouvelle, à une beauté nouvelle, à une connaissance nouvelle, à un amour nouveau. Même dans chaque acte qu'elle accomplit, elle m'appelle pour renaître et former un nouveau paradis pour son Jésus. Donc chaque acte est une vie divine. Jésus dit, voilà, je renais dans ton cœur, en fait, à chaque instant, à chaque acte, c'est une vie divine. Donc la Trinité s'enclôt dans ton acte et je nais dans ton cœur. Et à chaque fois que je nais, que je renais, tu renais avec moi. Donc à chaque acte, c'est une renaissance pour nous. Renaissance à un amour nouveau, à une sainteté nouvelle, etc. Donc on devient de plus en plus beau, de plus en plus semblable à Dieu. Et par chacun de nos actes, notre âme s'embellit et donc nous laissons Dieu former son paradis en nous en fait, reformer son paradis en nous. Voilà, et même dans chaque acte que la créature accomplit, elle m'appelle pour renaître et former un nouveau paradis pour son Jésus. Et je la fais renaître avec moi pour la rendre heureuse. Rendre heureuse celle qui vit avec moi est une de mes plus grandes joies. Aussi sois attentive à vivre dans mon vouloir, si tu veux me rendre heureux, si tu veux que je trouve dans tes actes mon paradis sur la terre. Voilà, si tu veux que chacun de tes actes me rende gloire, que chacun de tes actes m'amène de la joie, que chacun de tes actes répare pour tes frères et sœurs, sois attentive. Si tu veux que chacun de tes actes fasse descendre mon royaume plus rapidement sur la terre, c'est ce qui se passe. On paye cette petite avance, ce petit acompte, chacun de nos actes étant comme cette pièce de monnaie, et on paye chaque fois pour, un petit acompte pour faire descendre ce royaume. Chacun de nos actes va être autre exemple que Jésus nous a donné, comme une voie supplémentaire, un chemin supplémentaire, une porte, une clé supplémentaire, permettant aux autres âmes de retrouver le chemin du cœur de Jésus, le chemin de la maison du Père. Voilà, où chacun de nos actes va être comme une marche supplémentaire que l'on forme à cet escalier d'or. Donc nous allons pouvoir emprunter cet escalier. Donc par chacun de nos actes, nous grandissons dans cette sainteté divine, dans cette ressemblance avec notre Créateur. On s'enfonce de plus en plus profondément dans cette mer de lumière. Mais on permet aussi à d'autres âmes d'emprunter cet escalier. Donc vraiment de pouvoir accéder à la divine volonté en fait, plus facilement en fait. On crée de nouveaux accès pour que les âmes puissent revenir en fait à ce pourquoi elles ont été créées. C'est pour ça qu'on a été créés, en fait, pour vivre dans la divine volonté, unis à notre Créateur.
Sois attentive à vivre dans mon vouloir si tu veux me rendre heureux, si tu veux que je trouve dans tes actes mon paradis sur la terre, et je penserai à te faire goûter les océans de mes joies et de mes bonheurs. Nous nous rendrons tous les deux heureux. Nous serons heureux tous les deux. Voilà, Jésus veut nous amener à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. Pour le moment, voilà les 3 premiers niveaux. Jésus nous prête sa volonté, il teste notre constance. Est-ce que vraiment tu veux vivre dans la divine volonté? Est-ce qu'au milieu des épreuves, tu es toujours là à me demander ce don, ce cadeau que je veux te faire? Et à un moment, il va nous la donner. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on sera un autre lui sur la terre. Et que nos sens seront parfaitement dégagés, désobstrués. On verra l'amour de Dieu partout, à chaque instant. C'est Jésus qui agira à chaque instant en nous. Il n'y aura plus de vices, plus de mots, on n'aura même plus souvenance de nos mots passés. Voilà, on sera qu'amour en fait, qu'amour. Voilà, c'est ce que nous voulons, Seigneur. Et nous savons bien que plus nous allons faire des actes, au plus voilà, nous allons te laisser grandir en nous. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur. C'est vraiment ce que nous voulons. Merci, Seigneur, pour ce merveilleux enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa. Te remercier, eh bien, nous t'offrons la maternité de ta maman, nous t'offrons son immaculée conception, nous t'offrons ses baisers, ses caresses, nous t'enveloppons dans son manteau céleste, nous te réoffrons voilà, tous les chapelets, tous les rosaires qui ont pu être dits à travers les siècles dans une volonté humaine. Eh bien, on te donne toute la gloire que ces prières auraient dû te donner si elles avaient été faites dans ta divine volonté. Nous voulons t'offrir tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, puisque tout est en notre possession. On te réoffre tout, Seigneur. On t'inonde de l'amour de ton Père, de l'amour de l'Esprit Saint, de cet amour trinitaire. Et vraiment, on te garde dans nos bras et on te demande eh bien, de souder notre cœur au tien et que nous puissions être inséparables de toi, comme tu nous en as parlé ici. Nous voulons être inséparables de toi. Quand tu renais, nous voulons renaître avec toi. Nous voulons être partout avec toi, faire tout avec toi, ne faire qu'un avec toi, Seigneur. Oui, Seigneur, vraiment, ne permets pas qu'il y ait même un souffle d'écart entre nous. Nous ne voulons même plus, comme Louisa te le disait, une respiration si ce n'est toi qui la respires en nous, Seigneur. Et vraiment, pour aujourd'hui, voilà, puisque nous avançons vraiment petit à petit, pas à pas, aide-nous à être vraiment d'autant plus attentifs à ta présence en nous, autour de nous. Aide-nous à faire nos actes. Aide-nous à nous servir de tout comme matériel pour demander l'avènement de ton royaume. Voilà, Seigneur, vraiment c'est ce que nous voulons. Et je vous invite à vraiment multiplier vos actes. C'est si beau, c'est si magnifique. Sois béni, Seigneur. Soyez tous bénis dans la divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. Au revoir.